des peurs, des doutes, des conflits, des maladies, des souffrances intérieures. Cette période, en fait, ici, là, en ce début d'année, peut faire émerger vraiment en puissance un tas de choses à l'intérieur de nous. Et ici, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des clés importantes pour pouvoir traverser cela et vous dire que nous vivons une sorte d'accélération, même une accélération temporelle. Mes enfants me l'ont même fait remarquer, ils m'ont dit « Mais maman, c'est incroyable, le temps passe de plus en plus vite. » Oui, le temps passe de plus en plus vite, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous va également de plus en plus vite. Donc je vais vous partager ici des éléments qui vont vous aider dans cette vidéo, des clés importantes pour que vous puissiez vivre vraiment dans les meilleures conditions là, cette période qui sera décisive en fait quasiment pour la suite. Voilà, donc bonjour, je suis Hélène Pavot et je suis heureuse de vous accueillir ici sur ma chaîne. Vous pouvez voir que sur ma chaîne, il y a des choses très diverses et variées parce que j'estime que tout est très divers et varié dans la vie. Donc je ne peux pas me cantonner, me limiter en fait à un seul domaine parce que évidemment mon domaine de prédilection, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les enfants, la relation parent-enfant. J'ai exercé la profession d'orthophoniste pendant 16 ans, mais j'ai aussi tout un parcours en énergétique, donc j'ai fait une école énergétique, j'ai donné des soins énergétiques et ce sont des aspects que j'ai intégrés complètement en moi, que je pratique au quotidien. J'ai créé la méthode Vibration qui est une méthode de libération de l'être et d'expression de son plein potentiel. Et j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc si d'emblée, si ça vous intéresse, restez avec moi dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager également autour de vous. Alors par rapport à ce thème que je voudrais aborder avec vous, parce que c'est ce que je vis vraiment à l'intérieur de moi, mais que je me sens profondément guidée aussi à me libérer et puis à accompagner les personnes à faire le même cheminement. Alors ma sensation, c'est qu'en ce moment, là, en ce mois de janvier, on se prend finalement en pleine figure ce qu'on avait encore laissé un petit peu sous le tapis à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que j'aime utiliser des images quand je parle. C'est comme si depuis votre naissance, depuis notre naissance, on a un gros sac à dos en fait, avec notre bagage, avec lequel on est arrivé sur Terre. Voilà. Mais le souci, c'est que ce sac à dos, il a été alourdi par l'extérieur, par l'éducation que nous avons reçue de nos parents, par le système scolaire, la société, etc. Mais néanmoins, en fait, dans ce sac à dos, vous êtes arrivé comme avec des chiffons, d'accord? C'est pas qu'on vous en a rajouté des nouveaux, c'est qu'en fait, on a mis plus de poids sur ces chiffons que vous aviez déjà dans votre sac, et ça fait que le sac, il devient de plus en plus lourd. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que si on laisse tout dans le sac, ça nous alourdit de plus en plus. Et l'idée, en fait, au travers de la libération, ça c'est très important, c'est qu'on puisse retirer les choses du sac. Pas seulement faire un ménage à l'intérieur, un petit tri et laisser tout dedans. Non, il faut faire le grand ménage, le grand nettoyage à l'intérieur de nous. Donc c'est ce qu'on a vécu, en tout cas moi, c'est ce que j'ai ressenti et ce en quoi j'ai accompagné les personnes déjà les années, les mois précédents. Mais j'ai l'impression que là, en ce mois de janvier, tout ce qu'on n'aurait pas sorti de notre sac, entre guillemets, là, il nous saute en pleine figure. Et puis, on le ressent. C'est-à-dire qu'on peut traverser quoi concrètement? Des difficultés, des grosses galères dans la vie, à quelque part, des grands challenges. Mais ce n'est pas pour nous embêter. Quand on traverse ça, ce n'est pas pour nous enfoncer, c'est au contraire pour nous faire prendre conscience de ce qu'on porte encore à l'intérieur de nous, de dire, tiens, il y a encore ça dans mon sac. Donc là, on a le choix de dire, ah non, j'ai pas envie de le regarder, je le remets dans mon sac. Mais si je le remets dans mon sac, c'est que c'est encore là. Ça ne va pas s'éliminer tout seul. Donc l'idée, ce serait plutôt de dire, ok, j'ai ça qui est encore là dans mon sac, qui est encore là à l'intérieur de moi, mais ça, maintenant, je vais le regarder en face et je vais aller dedans pour le libérer. Donc la vie, en fait, elle ne veut pas vous enfoncer, elle ne veut pas vous faire du mal, elle veut simplement que vous puissiez ressortir le meilleur de vous-même. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas vous, tout ce que vous devez sortir de ce sac doit sortir quoi qu'il en soit. Et donc, quand vous vivez là des choses compliquées dans n'importe quelle thématique de votre vie, l'idée, on aurait tendance, en tout cas c'est ce que je pouvais faire auparavant et c'est ce que la plupart des gens font parce que on a été un petit peu éduqués ainsi, c'est d'être tout de suite dans l'action. Donc il y a deux types de réactions par rapport à une difficulté de la vie. Soit je vais être dans la réaction, donc réaction ça veut dire je vais réagir, quelque chose d'automatique, mais qui n'est pas forcément, qui est lié à un état d'urgence, donc qui n'est pas forcément la bonne action.
qu'on va poser à ce moment-là. Et il y a les gens qui vont complètement perdre leurs moyens, qui vont paniquer et là, qui vont sombrer. Donc ça peut être par exemple, je sombre dans la dépression, dans le chaos à l'intérieur de moi et je ne m'en sors pas, je ne m'en sors pas. Et donc les deux cas de figure en fait ne vont pas aboutir à quelque chose de positif. L'idée, c'est d'abord d'aller à l'intérieur de nous. Donc, je prends l'image de ce sac, c'est d'aller chercher dans ce sac-là ce qui nous alourdit, ce qui nous plombe, et de le sortir de ce sac. C'est la seule issue possible, sinon ça se représente inlassablement. L'idée, donc, c'est d'aller à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que là, j'ai une situation extérieure à moi. Encore une fois, ça, j'ai déjà fait une vidéo sur l'effet miroir il y a quelques temps. L'effet miroir, ça signifie que le monde à l'extérieur de moi va me renvoyer un miroir de ce qui se passe en moi. C'est-à-dire que si quelque chose me touche, si une situation me touche, c'est-à-dire que ça vient faire écho à une mémoire, une blessure que je porte en moi. Donc l'idée, c'est bien de revenir ici à l'intérieur de nous et puis d'aller libérer. Donc je libère dans un premier temps. C'est pas facile, d'accord? C'est pour ça que finalement, les gens prennent souvent la fuite par rapport à ça. Mais je vous assure que c'est la seule issue possible pour votre libération, c'est d'aller vraiment profondément dans ce que vous ressentez. Il faut bien comprendre que quand on est face à une situation difficile et qu'on sent la douleur à l'intérieur de nous, eh bien la première réaction, parce que nous avons été encore une fois élevés, éduqués comme ça, c'est de ne pas aller dedans. On nous a appris à ne pas aller dans l'émotion, à ne pas montrer nos émotions. Mais en fait, c'est tout le contraire. Il s'agit en fait d'une rééducation à quelque part, d'aller vraiment rechercher cette sensation qui fait mal, qui fait mal. Donc, évidemment, on n'a pas envie d'avoir mal. Mais c'est obligatoire de traverser cela. C'est-à-dire que cette mémoire à l'intérieur de nous qui nous plombe, si on ne veut pas la regarder maintenant, elle reviendra, quoi qu'il en soit, et avec encore plus de force. Donc il me semble qu'en ce mois de janvier, c'est ça qui émerge. C'est comme un grand examen, si vous voulez, ou avec des grandes révisions, et là on vous montre en fait, on vous fait ressentir, on vous fait vivre des expériences, peut-être en accéléré, de ce qui n'est pas solutionné à l'intérieur de vous. Donc, première étape, c'est libérer. Et ensuite, la solution viendra tout naturellement. Et c'est valable pour tout. Pour toutes les choses de la vie, j'ai vécu tellement d'expériences ces 2 dernières années qui m'ont montré à quel point c'était réel, même pour des problèmes administratifs. Vous vivez un problème d'ordre administratif. Vous avez des documents à fournir, je ne sais quoi. Moi, c'est ce que j'ai vécu. En fait, je me suis sentie paniquée en ouvrant un courrier, en me disant « mais comment je vais faire ça ?» Et au lieu de paniquer ou de partir dans tous les sens, je me suis d'abord centrée. Je me suis dit, ok, là, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de moi? Ah, je sens que là, il y a une peur qui monte, qui est là. Je commence à avoir vraiment très peur en moi. Et aussi cette sensation de me sentir un peu débordée, quoi, quelque part. Je vais dedans, je libère. Je vous assure que, en fait, en faisant ainsi, ça permet après d'avoir la solution. C'est un petit peu l'idée de, vous savez, Eureka! Mais c'est la solution à laquelle peut-être je n'aurais pas pensé. Donc par exemple cette démarche en fait qui dans ma tête je me disais mais là ça va me prendre des jours et des jours, je ne vais pas m'en sortir. En fait ça m'a pris 2 heures et en 2 heures tout était envoyé, tout était réglé, solutionné. Parce que la solution est facile, elle arrive de façon très naturelle à partir du moment où on a libéré ce qui a appelé en nous la situation. Ça, je vais expliquer. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'attraction, ce qu'on va appeler la loi d'attraction. Beaucoup de gens parlent de la loi d'attraction, la loi de manifestation. La vérité, c'est qu'on va manifester ce que nous vibrons à l'intérieur de nous. Mais comme c'est inconscient, on ne le sait pas. Donc, à un moment donné, on va attirer à nous certaines situations, certaines galères, peut-être. Et en même temps, comme je vous le disais, ce n'est pas pour nous enfoncer, ce n'est pas pour nous plomber, c'est pour nous permettre de nous libérer. Donc si j'attire à moi cette galère-là de la vie, c'est parce que je porte en moi une vibration qui appelle cette expérience à moi, ou qui appelle cette relation, qui appelle cette interaction. Et à ce moment-là, comme je sais que, je ne vais pas focaliser mon attention sur l'effet extérieur, parce que je vais y perdre de l'énergie, puis surtout ça va servir à rien, ça ne va rien régler. Je vais me centrer sur ce qui est à l'intérieur de moi, donc sur cette vibration qui a appelé cet événement à l'extérieur de moi. Et c'est ça que je vais aller libérer. Et comme j'ai libéré à l'intérieur de moi, évidemment, tout se solutionne à l'extérieur de moi. C'est un petit peu comme si depuis toujours on fonctionne à l'envers, c'est-à-dire qu'on fonctionne de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, l'idée, c'est vraiment de revenir à l'intérieur pour
pouvoir manifester, donc savoir que nous sommes des êtres créateurs. Nous créons bien souvent dans l'inconscience, mais nous créons en fait en fonction de ce que nous portons à l'intérieur de nous. Donc voilà, je voulais vous transmettre ce message parce que je suis en plein dedans. Les personnes que j'accompagne y sont également. Même mes enfants le vivent et même ils me le disent. Maman, on a l'impression que en ce moment tout s'accélère, que tout va très vite. Moi j'ai mon fils de 7 ans qui revit actuellement des peurs liées à sa sensibilité et ce qu'il peut ressentir en fait autour de lui dans la maison et également de façon plus élargie. Voilà, ça se manifeste en fait à la fois donc chez nous adultes, chez nos enfants, et donc un message aussi pour les parents, en tout cas si vous êtes en contact d'enfants, ils sont très sensibles à tout ça. Mais si vous ne comprenez pas les mécanismes à l'intérieur de vous-même, vous n'êtes pas en capacité d'aider vos enfants. Donc c'est important de revenir toujours à vous. Avant de vouloir aider les autres, avant de vouloir faire quoi que ce soit pour les autres, faites-le pour vous. Voilà le message que je voulais vous transmettre. La période actuelle, et je pense que ça va durer jusqu'au printemps, donc là en accéléré au mois de janvier, je sens très très fort au niveau des énergies et je pense que ça va se prolonger jusqu'au printemps et c'est comme si là, en fait c'est un passage accéléré, une révision accélérée de tout ce qu'on a pu vivre les mois précédents, même les années précédentes dans tout le cheminement que nous avons pu faire intérieurement pour les personnes qui l'ont fait. Par contre, si vous découvrez ma vidéo ou en tout cas vous commencez simplement à travailler sur vous-même, à libérer, sachez que ça se fait en accéléré. Et ça, je le dis très bien, c'est-à-dire que par exemple, le cheminement que j'ai pu faire moi en 4 années, vous êtes aujourd'hui en capacité de le faire en 4 mois à quelque part. Ça va très vite. Et donc, l'idée, c'est que là, j'ai vraiment la sensation que tout va s'ouvrir au printemps. Le printemps, ça va être le renouveau. C'est la nature qui s'éveille, qui se réveille. Mais le printemps, j'ai la sensation qu'il n'aura jamais été aussi beau qu'il ne va l'être ici au mois de mars. Ça va être merveilleux. Mais là, en attendant, voilà, nous avons tous, moi également, je m'intègre dedans bien évidemment, des choses à libérer. Donc libérer de l'intérieur pour voir les solutions se manifester ensuite à l'extérieur. Voilà, merci pour votre écoute et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à me partager en commentaire ou en message privé là où vous en êtes et ce que vous ressentez. À très vite.